Les concessionnaires évitent soigneusement d'en parler. En moyenne, une voiture de luxe voit près de 46% de sa valeur s'évaporer en l'espace de 5 ans. Mais les modèles dont on va parler aujourd'hui vont beaucoup plus loin, 60, 65, parfois même 70% de pertes avant même la fin de la garantie constructeur. Aujourd'hui, on va décortiquer 12 voitures dont la valeur fond à une vitesse alarmante, comme un portefeuille percé qui se vide sans qu'on s'en rende compte. Et la première du classement risque de te faire revoir totalement chaque publicité BMW que tu as déjà vue. Reste bien attentif jusqu'au bout, parce que ce que tu vas découvrir pourrait éviter l'une des pires décisions financières que beaucoup font sans réfléchir. Que tu envisages d'en acheter une neuve, que tu choisisses plutôt le marché de l'occasion, choix nettement plus réfléchi, ou que tu en possèdes déjà une, toutes nos pensées t'accompagnent. Il est crucial de comprendre à quelle vitesse ces géants financiers perdent leur valeur, bien plus vite qu'on ne l'imagine. En 12e position, on retrouve le Ford Expedition. En l'espace de 5 ans, ce grand SUV perd environ 50,7% de sa valeur, ce qui représente une perte moyenne d'environ 30 000 € sur le marché. Ce chiffre surprend pour une raison très simple. C'est le seul modèle non officiellement positionné comme « luxe » dans cette sélection, et il démontre que même les SUV familiaux dits généralistes ne sont pas épargnés lorsqu'ils franchissent la barre des prix à 6 chiffres sur certaines configurations. Le problème de l'Expedition, c'est cette zone grise inconfortable dans laquelle il se retrouve. Le prix d'achat se rapproche dangereusement de celui des modèles premium, sans offrir en retour le prestige qui va avec. Le restylage récent, avec un design modernisé et une technologie revue, tente clairement de redresser la barre, mais les versions actuelles subissent une forte décote sur le marché de l'occasion. Et les soucis de fiabilité rencontrés récemment par Ford n'aident absolument pas à rassurer les acheteurs potentiels au moment de la revente. À ce niveau de budget, les clients font des comparaisons très simples. Soit ils veulent l'image et le statut associé à un Cadillac Escalade ou un Lincoln Navigator, soit ils recherchent la réputation de robustesse et de fiabilité d'un Chevrolet Tahoe ou d'un GMC Yukon. L'Expedition, lui, n'entre dans aucune de ces cases. Trop cher pour être le choix rationnel, pas assez prestigieux pour justifier un positionnement haut de gamme. 9. Son tarif tourne autour de 60 000 €. 5 ans plus tard, sa valeur chute aux environs de 30 000 €. À ce prix-là, on se retrouve face à des berlines familiales bien plus modestes, pour un véhicule qui était censé être le transporteur familial premium par excellence. Le verdict du marché est clair, face à des concurrents solidement installés, la promesse de valeur de l'Expedition ne convainc tout simplement pas. En 11e position, on trouve l'Infiniti QX60. Après 5 ans, sa valeur chute d'environ 61,5%, un niveau de décote qui fait sérieusement grincer des dents. Ce qui rend la situation encore plus gênante, c'est une réalité que beaucoup de vendeurs préfèrent taire. Sur le plan technique, ce modèle est quasiment identique au Nissan Pathfinder, un véhicule qui coûte presque 2 fois moins cher lorsqu'il est acheté neuf. Le marché de l'occasion l'a parfaitement compris, même si certains acheteurs de véhicules neufs continuent de fermer les yeux. Quand on accepte de payer environ 20 000 € supplémentaires pour une base mécanique similaire, simplement pour un logo plus valorisant et un habitacle légèrement plus soigné, cette différence de prix s'évapore à une vitesse impressionnante. Lors de nos essais du QX60 actuel, le sentiment dominant était la déception. Oui, l'intérieur est plus agréable que celui du Pathfinder, avec des matériaux mieux choisis et une présentation plus raffinée, mais est-ce suffisant pour justifier un tarif presque doublé? Clairement non. À ce niveau de prix, le moteur manque de caractère et de prestance, surtout quand on attend des performances à la hauteur d'un positionnement dit premium. Les versions haut de gamme affichent un surcoût d'environ 20 000 € par rapport à l'entrée de gamme, pour des ajouts qui se résument surtout à du cuir, quelques finitions esthétiques et des logos supplémentaires. En parallèle, de nombreux propriétaires évoquent sur les forums des inquiétudes liées à la transmission à variation continue sur les modèles plus anciens, un détail qui n'inspire absolument pas confiance à long terme. Le cœur du problème est là. Les acheteurs de véhicules neufs déboursent des prix de luxe pour ce qui reste, dans l'essence, un Nissan rebadgé. Les acheteurs sur le marché de l'occasion, eux, ne se laissent pas tromper. Ils préfèrent largement choisir un Pathfinder pour une fraction du prix, ou investir la même somme dans un SUV allemand qui, cette fois, offre une véritable sensation de montée en gamme. Coincé entre deux mondes, le QX60 illustre parfaitement pourquoi sa stratégie se traduit par une chute brutale sur les courbes de dépréciation. En 10e position, on retrouve l'Audi Q7. Au bout de 5 ans, sa valeur s'effondre de 60% et même davantage, un chiffre qui surprend quand on regarde le véhicule en lui-même. Car sur le papier, le Q7 fait beaucoup de choses correctement. Il est confortable, solidement assemblé, rempli de technologie, fait rare pour un SUV à 3 rangées de sièges, il se conduit avec plus d'aisance que la majorité de ses rivaux. Pourtant, dans ce segment précis, être simplement bon ne suffit plus. Le léger rafraîchissement récent n'a rien changé au fond du problème. Quelques ajustements de style, un système multimédia revu, mais aucune évolution capable de transformer son positionnement. Le véritable handicap du Q7, c'est son manque de personnalité. Il se retrouve écrasé par la précision de conduite d'un BMW X5,
par le raffinement d'un Mercedes GLE et même par la concurrence interne de l'Audi Q8, beaucoup plus audacieux visuellement. Sur un marché des SUV familiaux haut de gamme déjà saturé, les acheteurs recherchent quelque chose qui marque les esprits, pas un modèle qui se fond dans la masse. À cela s'ajoutent des coûts d'entretien typiques des SUV allemands premium, autrement dit élevés, sans contrepartie émotionnelle ou technique forte. Le Q7 sait tout faire correctement, mais il n'excelle dans aucun domaine précis. Et le marché de l'occasion ne pardonne jamais cette neutralité. Les acheteurs veulent soit le meilleur dans une catégorie précise, soit une opportunité financière évidente. Le Q7 n'offre ni l'un ni l'autre. Résultat, sa valeur s'effondre logiquement, reflétant exactement la place floue qu'il occupe face à des concurrents plus affirmés. En 9e position, on trouve le Lincoln Navigator L. Après 5 ans, il affiche une dépréciation d'environ 60,3%, ce qui correspond à une perte moyenne proche de 60 000 €. Et c'est là que la situation devient franchement gênante. Depuis des décennies, le Navigator vit dans l'ombre du Cadillac Escalade, et les chiffres de revente confirment que les acheteurs continuent de faire le même choix. Lincoln tente régulièrement de reprendre l'avantage en empilant les arguments technologiques, avec des écrans toujours plus grands et des équipements toujours plus spectaculaires. Mais dans la réalité, ce que recherchent les clients à ce niveau de prix, c'est avant tout la présence, l'image et le prestige de l'Escalade. Même l'énorme écran panoramique de 48 pouces introduit lors du restylage récent ne change rien à cette perception. Pire encore, la suppression de la finition d'entrée de gamme fait désormais débuter le Navigator bien au-delà des 100 000 €, ce qui fragilise encore davantage sa proposition de valeur. Et la version à empattement long est celle qui souffre le plus sur le marché de l'occasion. Elle coûte extrêmement cher à l'achat, mais devient un véritable cauchemar au moment de la revente. Beaucoup de propriétaires ne s'en rendent compte que trop tard. Dans un showroom, le Navigator donne une impression de luxe et de grandeur. Sur un parc de véhicules d'occasion, il ressemble surtout à un mauvais placement financier, surtout lorsque des Escalades du même âge et au kilométrage comparable s'échangent systématiquement à des prix plus élevés. À cela s'ajoute une fiabilité perçue comme simplement correcte, sans jamais égaler la réputation de son rival direct. Et quand on réalise qu'on a perdu plus de 60 000 € en seulement 5 ans, les écrans géants et les gadgets high-tech perdent soudainement beaucoup de leur attrait. Dans ce segment, la moyenne de dépréciation des grands SUV de luxe tourne autour de 57,3%. Le Navigator n'arrive même pas à faire mieux que cette moyenne, ce qui résume parfaitement sa position inconfortable sur le marché. En 8e position, on retrouve le Cadillac Escalade ESV. En l'espace de 5 ans, sa valeur chute d'environ 62,9%, ce qui représente une perte moyenne proche de 56 000 €. Et c'est là que le retournement de situation devient difficile à avaler. On parle ici de l'un des grands SUV de luxe les plus désirés au monde, un modèle qui fait rêver, qui symbolise la réussite, et qui, malgré tout, voit sa valeur s'effondrer de manière spectaculaire. Ce qui rend cette décote encore plus douloureuse, c'est une vérité simple, l'Escalade est réellement un bon véhicule. Les gens en veulent, ils conservent une forte image sociale, et pourtant, même cette aura ne suffit pas à le protéger. Un concessionnaire d'Atlanta mettait récemment en garde les acheteurs en prenant l'exemple d'un Escalade V récent affiché à un tarif dépassant largement les 130 000 €. À sa sortie, ces versions étaient vendues avec des surcoûts allant de 40 à 60 000 € au-dessus du prix officiel. Aujourd'hui, le tarif catalogue de l'Escalade V dépasse déjà les 160 000 €, et certains vendeurs n'hésitent pas à l'afficher à des montants frôlant les 230 000 €. Acheter un exemplaire neuf avec ce type de majoration, c'est accepter de se retrouver avec une perte proche de 90 000 € en à peine 12 mois. Même la version ESV plus classique, pourtant un peu plus stable que le Lincoln Navigator, continue de perdre des sommes colossales sur le marché de l'occasion. À cela s'ajoute un autre facteur rarement mis en avant. L'Escalade figure régulièrement parmi les véhicules les plus volés aux États-Unis, ce qui fait grimper les coûts d'assurance et n'améliore en rien la confiance des acheteurs lors de la revente. Comme le résumait ce concessionnaire, l'expérience de conduite est excellente, le confort est au rendez-vous, mais personne n'échappe à la dépréciation d'un véhicule neuf. Quand on parle de plus de 56 000 € envolés en 5 ans sur ce qui est censé être le leader du segment, on ne parle plus simplement de décote. On parle d'un transfert de richesse silencieux et brutal. En 7e position, on retrouve le Range Rover. En 5 ans, il abandonne environ 62,9% de sa valeur, un résultat déroutant à première vue. Sur le papier, tout devrait jouer en sa faveur. Le modèle amiral de Land Rover incarne le sommet du SUV de luxe britannique. Élégant, sophistiqué, capable hors des sentiers battus, avec une aura de prestige indéniable. Et pourtant, aucun de ces arguments ne parvient à freiner une chute de valeur particulièrement violente. Et il y a bien eu une parenthèse étrange entre 2023 et 2024. À cette période, certains Range Rover d'occasion se négociaient plus cher que des modèles neufs, simplement parce que les délais de livraison étaient interminables. La nouvelle génération, lancée en 2022, combinée aux pénuries mondiales, avait créé une situation absurde où certains exemplaires affichaient même une hausse temporaire d'environ 2,8%.
Mais cette anomalie liée au contexte sanitaire n'a été qu'un mirage. Aujourd'hui, le retour à la réalité est brutal. Les modèles récents replongent dans une dépréciation massive, au même rythme impitoyable que le reste du segment des grands SUV de luxe. Les inquiétudes liées à la fiabilité jouent un rôle central dans cette chute. De nombreux propriétaires ont le sentiment de servir de cobaye à des expérimentations techniques, ce qui détruit la confiance des acheteurs sur le marché de l'occasion. Lorsqu'un SUV de luxe exige des passages fréquents chez le spécialiste, les acheteurs réclament automatiquement des rabais importants pour anticiper les soucis à venir. Le Range Rover reste magnifique à regarder, extrêmement agréable à conduire quand tout fonctionne correctement, mais il voit sa valeur s'évaporer à une vitesse déconcertante dès que des problèmes électroniques entrent en jeu. C'est le prix invisible du luxe britannique moderne, une image exceptionnelle, une expérience séduisante, et une décote qui frappe sans pitié. En 6e position, on retrouve le Tesla Model X. Après 5 ans, il perd environ 63,4% de sa valeur, soit une perte moyenne proche de 53 000 €. Plus révélateur encore, au bout de 3 ans, la décote atteint déjà 50,2%. Et c'est là que la situation devient franchement embarrassante. Cela fait plus de 10 ans que ce modèle est sur le marché, avec très peu d'évolutions majeures, et les frasques médiatiques répétées de son dirigeant n'aident clairement pas à soutenir la valeur sur le long terme. Les célèbres portes Falcon Wing impressionnent lors des premières rencontres, attirent les regards et déclenchent des conversations. Mais avec le temps, elles deviennent un véritable cauchemar financier. Leur mécanisme extrêmement complexe multiplie les capteurs, les moteurs et les points de calibration. Chaque élément représente un coût potentiel futur, et les acheteurs du marché de l'occasion l'intègrent immédiatement dans leurs offres. Plus le véhicule vieillit, plus ces portes ressemblent à une source de dépenses imprévisibles plutôt qu'à un argument de prestige. Depuis le léger restylage intervenu en 2021, aucune évolution majeure n'est venue corriger ces faiblesses, alors même que la concurrence a fait d'énormes progrès. Certes, le Model X reste éligible à certains avantages fiscaux dans certains marchés, mais cet argument pèse peu quand on voit plus de 50 000 € de valeur disparaître. Les doutes sur la qualité de fabrication persistent, en particulier sur les premiers exemplaires. Jeux de carrosserie irréguliers, bruits parasites et soucis électriques reviennent fréquemment dans les témoignages de propriétaires. Selon les projections du marché, le Model X ne conserverait qu'environ 39,3% de sa valeur après 5 ans, et à peine 20,2% après 10 ans. En clair, un SUV acheté autour de 95 000 € pourrait ne valoir qu'environ 19 000 € une décennie plus tard. La période idéale pour s'en séparer se situe entre 3 et 4 ans. Passé ce cap, la perte financière s'accélère brutalement, tandis que ces portes sophistiquées deviennent de véritables bombes à retardement mécanique, capables de transformer une simple panne en une facture approchant les 20 000 €. En 5e position, on retrouve l'Infiniti QX80. Après 5 ans, il affiche une dépréciation d'environ 65%, soit une perte moyenne proche de 53 000 €. Et ce qui rend cette chute particulièrement gênante, c'est un fait que le marché a parfaitement intégré. Sous sa carrosserie luxueuse, on trouve essentiellement un Nissan Armada. Cette réalité, les acheteurs neufs peuvent parfois l'ignorer, mais le marché de l'occasion, lui, ne se laisse pas tromper. Et la génération précédente n'a clairement pas aidé sa cause. Elle reposait sur une plateforme vieillissante, conçue bien avant l'ère des smartphones modernes. Résultat, une consommation excessive, des performances en retrait face aux concurrents et une sensation générale de retard technologique. Le tout nouveau QX80 arrivé récemment tente de corriger ses défauts après des années d'inaction, mais pour les modèles plus anciens, le mal est déjà fait et la décote est bien installée. Ce qui rend la situation encore plus frustrante, c'est que de nombreux propriétaires rapportent une fiabilité mécanique plutôt rassurante sur les versions produites après la correction des premiers soucis de chaîne de distribution. Certains décrivent même le véhicule comme mécaniquement très robuste. Et pourtant, malgré cette solidité, la valeur s'effondre sans pitié. On paie un prix premium à l'achat pour le badge Infiniti, puis on voit cette surcote disparaître presque instantanément, comme de la rosée au soleil. Le moteur V8 atmosphérique séduit encore les passionnés de mécanique traditionnelle, mais cet argument ne suffit pas à soutenir la cote en occasion. La dépréciation sur 2 ans atteint déjà environ 46%, ce qui signifie que près de la moitié de la valeur s'évapore en seulement 24 mois. Quand les acheteurs constatent qu'ils peuvent obtenir un Nissan Armada pratiquement équivalent pour environ 30 000 € de moins, la question devient évidente. Pourquoi payer la taxe Infiniti? Les acheteurs d'occasion se posent exactement la même question. C'est pour cette raison que de nombreux QX80 stagnent sur les parcs de concessionnaires, pendant que des modèles comme l'Escalade ou le Navigator trouvent preneur beaucoup plus rapidement. Le verdict du marché est sans appel, et la décote massive du QX80 en est la preuve la plus visible. En 4e position, on trouve la Nissan Leaf. Pour les modèles les plus récents, la perte de valeur dépasse les 61% en 5 ans. Mais pour les toutes premières versions, celles produites entre 2011 et 2013, la situation vire au désastre total, avec une dépréciation qui dépasse les 90%. Et c'est précisément ce qui rend cette voiture si trompeuse.
Elle paraît incroyablement abordable en occasion, non pas parce que c'est une bonne affaire, mais parce qu'elle peut coûter plus cher à réparer qu'elle ne vaut réellement. La Leaf incarne à la perfection le piège de la voiture électrique bon marché. On trouve aujourd'hui des exemplaires roulants pour moins de 3 000 €, ce qui semble être une opportunité en or, jusqu'au moment où la réalité vous rattrape. Le remplacement de la batterie sur les anciennes versions, équipées du pack de 24 kWh, coûte entre 8 000 et 10 000 €. À titre de comparaison, ces modèles vendus au début des années 2010 étaient affichés entre 32 000 et 35 000 € neufs. En 2025, ils s'échangent parfois autour de 2 500 €. On parle ici de plus de 92% de perte de valeur. Autrement dit, on n'achète plus vraiment une voiture, mais une sorte de ferraille roulante avec des roues. Le cœur du problème vient du choix technique initial. La première génération de Leaf utilise un refroidissement passif par air pour sa batterie, sans circuit de refroidissement liquide actif. Dans les régions chaudes, et avec un usage régulier de la recharge rapide en courant continu, la dégradation de la batterie s'accélère de façon dramatique. Un propriétaire a même rapporté un état de santé de batterie tombé à environ 50,5% après seulement 28 680 km sur un modèle de 2011, un record tristement célèbre sur les forums de propriétaires. Acheter une Leaf ancienne, c'est donc souvent acheter un problème futur très coûteux. Les versions de seconde génération, produites à partir de 2018, s'en sortent un peu mieux, mais perdent malgré tout environ 61% de leur valeur en 5 ans. En grande partie parce que les acheteurs ont retenu la leçon des premiers modèles et intègrent déjà le coût potentiel d'un remplacement de batterie dans leur offre. Le piège se referme brutalement lorsqu'on comprend qu'une Leaf achetée 3 000 € peut nécessiter 10 000 € de batterie pour redevenir réellement utilisable. Sans un pack en bon état, cette voiture ne vaut presque rien, tout simplement parce que personne ne veut d'un véhicule dont l'autonomie est en train de mourir. En troisième position, on retrouve la Tesla Model S. En 5 ans, elle perd environ 65% de sa valeur, pour une perte moyenne proche de 52 000 €. Et après 7 ans, la dépréciation grimpe à près de 68%. La raison est simple, et elle est d'une brutalité rare. Tesla ajuste régulièrement ses prix vers le bas, et chaque baisse sur le neuf anéantit instantanément la valeur des modèles d'occasion. Un propriétaire en a fait l'expérience de manière saisissante récemment. En l'espace de 10 jours, la valeur de reprise de sa Model S a chuté de plusieurs milliers d'euros. Même concessionnaire, même voiture, aucun changement d'état. La seule différence ? Une nouvelle baisse de prix annoncée par Tesla. Du jour au lendemain, ce qui ressemblait encore à un actif relativement stable est devenu beaucoup moins cher, sans que le propriétaire n'ait parcouru un seul kilomètre supplémentaire. Et la première année est déjà un choc, avec une perte d'environ 35,6%, l'un des pires résultats jamais observés. Les modèles âgés de 5 ans souffrent encore davantage, car ils sont antérieurs au restylage introduit en 2021, ce qui les rend nettement moins désirables. Les ajustements tarifaires répétés de Tesla rendent le marché de l'occasion totalement imprévisible. Acheter une Model S un mois, puis voir le constructeur réduire ses prix de 10 000 € le mois suivant, revient à perdre immédiatement cette somme sur la valeur de son propre véhicule, sans aucune responsabilité de l'acheteur. À cela s'ajoute une dégradation de l'image de marque liée à l'exposition médiatique et politique de son dirigeant, un facteur qui pèse aussi sur la perception des acheteurs en seconde main. La Model S devait incarner la voiture la plus marquante du XXIe siècle. Elle est finalement devenue un exemple parfait de ce que peut produire une dépréciation dictée directement par le constructeur. Acheter une Model S neuve autour de 90 000 €, pour la revendre environ 37 835 € quelques années plus tard, ce n'est plus une simple décote. Avec une perte atteignant 68% après 7 ans, la Model S affiche le pire résultat parmi tous les véhicules analysés dans cette étude. On ne parle plus d'usure normale, mais d'une destruction de valeur à une échelle industrielle. En deuxième position, on trouve la Maserati Ghibli. Après 5 ans, sa valeur s'effondre entre 64,7 et 69%, avec une perte moyenne qui dépasse les 70 000 €. Et là, on entre clairement dans le récit d'horreur. Beaucoup de propriétaires découvrent bien trop tard que cette berline soi-disant italienne repose en réalité sur une base de Chrysler 300. Autrement dit, on paie des tarifs dignes d'un modèle exotique européen pour une architecture issue du marché généraliste américain. Cette prise de conscience fait très mal, surtout au moment de la reprise. Un propriétaire racontait sur un forum qu'il avait tenté de se séparer de sa Ghibli SQ4 de 2016, affichant environ 71 000 miles, soit un peu plus de 114 000 km. En voyant le kilométrage grimper, il a voulu changer de voiture. Résultat, aucun concessionnaire ne voulait la reprendre. Une grande chaîne lui a proposé un montant équivalent à celui d'une Hyundai de 2012 avec plus de 170 000 km. Pour conclure l'échange, il aurait dû quasiment doubler ses mensualités. De son propre aveu, la situation lui paraissait tout simplement irréelle. Un autre propriétaire partage une expérience tout aussi douloureuse. En seulement 2 ans, les passages répétés chez le mécanicien lui auraient coûté entre 6 000 et 8 000 €, sans même parler de la perte de valeur. Et tout cela avant d'intégrer les plus de 70 000 € de décote. La disponibilité des pièces est un autre cauchemar. Le réseau Maserati est extrêmement limité,
avec un peu plus d'une centaine de concessions sur tout le territoire américain, contre plusieurs centaines pour des marques généralistes. Quand quelque chose casse, trouver un spécialiste compétent devient une épreuve en SOI. Et la Ghibli parvient à faire disparaître en 5 ans davantage d'argent que ce que gagnent de nombreux ménages sur la même période. Plus de 70 000 € envolés, soit la perte la plus élevée de toute cette liste en valeur absolue. Badge italien, ligne élégante, mais fondation américaine. Le marché de l'occasion ne se laisse pas séduire par l'apparence. Les concessionnaires détestent ces modèles, car les marges sont extrêmement faibles et les risques élevés, ce qui les rend peu enclins à les reprendre. Ce qui commence comme un rêve italien se transforme rapidement en cauchemar financier, avec des mensualités lourdes et une équité qui frôle le néant. Sur le papier, la Ghibli promet le prestige. Dans la réalité du marché, elle incarne surtout l'un des pires exemples de décote moderne. En première position, on trouve la BMW série 7. En 5 ans, elle perd environ 67,1% de sa valeur, pour une perte moyenne proche de 61 923 €. Et le choc commence très tôt. Dès la première année, la décote atteint environ 29,8%, ce qui représente déjà une perte d'environ 36 000 €. À ce niveau, on ne parle plus d'une mauvaise surprise, mais d'un véritable naufrage financier. Ce qui rend la situation particulièrement gênante, c'est que la série 7 est le porte-étendard de BMW. Le modèle censé incarner le sommet du savoir-faire de la marque perd de la valeur plus vite que presque tout ce qui est actuellement vendu sur le marché. Elle concentre à elle seule tous les défauts de la possession d'une berline de luxe moderne. Elle coûte cher à l'achat, cher à entretenir, cher à assurer et encore plus cher à réparer. Et le marché de l'occasion le sait parfaitement. Les statistiques de fiabilité ne rassurent personne. Sur une période de 10 ans, la série 7 affiche une probabilité d'environ 40% de nécessiter au moins une réparation dépassant les 500 €. Ce chiffre est dans la moyenne des berlines de luxe, ce qui en dit long sur l'état général de cette catégorie. Les frais d'entretien cumulés sur 10 ans atteignent environ 14 453 €, soit près de 2 500 € de plus que des modèles concurrents comparables. À cela s'ajoute la complexité du système de transmission intégrale X-Drive. Plus de composants, plus d'électronique, donc davantage de points de défaillance potentiels. Sur les forums spécialisés, certains propriétaires racontent avoir dû remplacer des ensembles amortisseurs pour près de 900 € sur des voitures qui ne valent plus que 2 000 € en reprise. Ce calcul ne bénéficie à personne, à part aux ateliers de réparation. L'expérience d'un propriétaire résume parfaitement le problème. Il a acheté une BMW 740i de 2016, certifiée d'occasion, avec environ 64 000 km au compteur. Son prix catalogue neuf dépassait les 92 000 €. Il l'a payé environ 30 500 €. Résultat, plus de 61 000 € de valeur envolée en seulement 3 ans, bien avant d'atteindre un kilométrage considéré comme élevé pour ce type de véhicule. Le calcul devient vite douloureux. On part d'un prix neuf élevé, on perd plus de 36 000 € dès la première année. Au bout de 5 ans, la perte totale approche les 62 000 €. On ajoute ensuite plus de 14 000 € de frais d'entretien sur 10 ans, et on dépasse les 76 000 € partis en fumée, sans même compter l'assurance ou le carburant. C'est l'équivalent du prix d'une BMW série 3 entière qui disparaît. Voilà pourquoi la BMW série 7 arrive en tête de ce classement. Elle illustre parfaitement à quel point le luxe automobile peut devenir une machine à détruire de la valeur, même lorsqu'il porte l'un des badges les plus prestigieux du marché. La BMW série 7 se retrouve prise dans une tempête parfaite. Les acheteurs de voitures de luxe d'occasion ne valorisent plus les équipements haut de gamme comme le font les acheteurs de véhicules neufs. À leurs yeux, elle apparaît surtout comme une grande berline allemande complexe, coûteuse à entretenir, et qui ne vaut presque rien au moment de la reprise. Pendant ce temps, la Mercedes Classe S conserve mieux sa valeur grâce à un prestige supérieur, la Genesis G90 propose une qualité remarquable pour un budget plus raisonnable, et la Lexus LS inspire bien davantage confiance en matière de fiabilité. Face à ses rivales, la série 7 ne gagne sur aucun terrain, à part celui de la vitesse de dépréciation. C'est pourtant le modèle amiral de BMW, le symbole de plusieurs décennies d'ingénierie avancée et de raffinement luxueux. Mais tout cela devient insignifiant lorsque plus de 60 000 € disparaissent en 5 ans. Elle devient ainsi la championne de la décote, un titre que personne ne souhaite revendiquer. Ces chutes de valeur spectaculaires mettent en lumière une vérité dérangeante. Le marché des voitures de luxe est un endroit désastreux pour placer son argent, mais un terrain extraordinaire pour dénicher des affaires si l'on achète en occasion. Prenez une BMW série 7 âgée de 3 ans, proposée autour de 50 000 €. Pour le premier propriétaire, c'est une catastrophe financière. Pour vous, avec un bon mécanicien indépendant, c'est une opportunité incroyable. Même logique pour un navigateur ayant perdu plus de 60 000 € en 5 ans. La perte de l'un devient l'occasion de l'autre. Vous pouvez rouler dans ce qui valait autrefois 100 000 € de luxe pour un budget comparable à celui d'une berline familiale bien plus modeste. Mais les données révèlent aussi des tendances plus larges. Les véhicules électriques voient leur valeur chuter rapidement, car la technologie évolue plus vite que les cycles de possession.
Les grandes berlines de luxe ont été supplantées dans les préférences des acheteurs par les SUV, sans que les volumes de production ne s'adaptent réellement. Les marques italiennes peinent toujours à résoudre leurs problèmes de fiabilité. Et les stratégies tarifaires agressives de certains constructeurs, Tesla en tête, peuvent détruire la valeur de revente du jour au lendemain. Que vous envisagiez l'achat d'un véhicule de luxe neuf ou que vous soyez à l'affût d'une bonne affaire en occasion, vous savez désormais que ces 12 modèles représentent le moyen le plus rapide de voir son argent s'évaporer sur 4 roues. Et si cette analyse des pires catastrophes de dépréciation vous a plu, ne manquez pas notre vidéo dédiée au Deepik Hub dont la valeur va s'effondrer prochainement. On parle de modèles qui perdront de l'argent encore plus vite que ces voitures de luxe, et il y a de fortes chances que vous en possédiez déjà un. Allez la regarder maintenant, avant que votre pick-up ne rejoigne le panthéon de la décote.